Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un débat, un débat presque aussi vieux que la finance elle-même. Gestion active contre gestion passive. Faut-il essayer de battre le marché ou simplement se laisser porter par la vague? Accrochez-vous parce que la réponse est loin, très loin, d'être aussi simple qu'on le dit. Voilà la question à 1 million. D'un côté, on a la promesse de la surperformance, l'idée de faire mieux que tout le monde. De l'autre, la sagesse apparente de la simplicité, de juste suivre le mouvement. Alors, quelle stratégie est vraiment la bonne? Bon, soyons clairs. Si on se fie à ce qu'on entend partout, dans les médias, sur les blogs, le match est déjà plié. La gestion passive est couronnée grande gagnante, et ce, sans discussion possible. C'est en tout cas l'idée reçue. Et pour cause, on nous sort souvent ce chiffre choc. 80%, parfois même 90% des gérants actifs n'arrivent pas à faire mieux que leur indice de référence. Franchement, face à un chiffre pareil, on a envie de jeter l'éponge et de se dire que oui, le débat est clos. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que derrière ce chiffre, derrière cette simplicité apparente, se cache une réalité beaucoup plus nuancée. On va donc ensemble creuser un peu et voir ce qui se cache derrière ce mythe de la supériorité passive. C'est quand même le grand paradoxe, non? Si les gérants actifs sont si mauvais, pourquoi est-ce qu'une industrie entière, qui pèse des milliers de milliards, continue de payer grassement des gens qui, en théorie, font moins bien qu'un simple robot? Il doit y avoir autre chose. Pour y voir plus clair, mettons les deux stratégies sur le ring face à face. Regardons un peu leurs forces et leurs faiblesses respectives. Alors, d'un côté, le passif. Ses arguments sont clairs, des frais très bas, c'est simple, c'est transparent, c'est presque mécanique. De l'autre côté, l'actif. Là, on parle de flexibilité, de la possibilité de s'adapter, de se protéger en cas de baisse du marché et bien sûr, du fameux potentiel de faire mieux que l'indice. Et le nard de la guerre, c'est souvent le coût. Regardez cet écart. En moyenne, 0,6% de frais pour le passif contre 1,4% pour l'actif. C'est l'argument massu du camp passif. Ça veut dire qu'un gérant actif ne doit pas seulement battre le marché, il doit le battre de plus de 1,4% juste pour arriver au même résultat. La barre est haute. Et maintenant, on arrive au cœur du problème, à la révélation qui change un peu toute la perspective. C'est ici qu'on va comprendre pourquoi les statistiques globales sont si trompeuses. La question est donc là. Si ce fameux potentiel de surperformance existe bel et bien, pourquoi est-ce que les résultats moyens sont aussi décevants? Eh bien, la réponse se trouve dans une catégorie de gérants un peu particulière. Et voilà les coupables. On les appelle les faux actifs ou, en anglais, les closet indexers. Ce sont des gérants qui vous facturent les frais élevés de la gestion active, mais qui, en réalité, se contentent de copier plus ou moins l'indice de référence. En fait, les grandes études qui accablent la gestion active font une erreur. Elles mettent tout le monde dans le même sac. Elles incluent ces faux actifs, qui ne sont pas du tout actifs, et les pseudo-actifs, qui sont juste un peu actifs. Et leurs portefeuilles, sans surprise, sont remplis d'Apple, d'Amazon, de Microsoft. Bref, les mêmes actions que l'indice, mais avec des frais bien plus élevés. Et il faut comprendre leur motivation. Leur objectif principal, ce n'est pas de faire gagner de l'argent à leurs clients, c'est de garder leur job, souvent très bien payé. La stratégie est simple. En achetant les mêmes actions que tout le monde, si ça baisse, ce n'est pas de leur faute, c'est le marché. Et si ça monte, ah là, c'est grâce à leur génie. C'est une stratégie gagnante, mais pour eux, pas forcément pour l'investisseur. D'accord. Mais alors, que se passe-t-il si on fait le tri? Si on enlève tous ces faux actifs de l'équation et qu'on regarde uniquement les performances des vrais gérants, ceux qui prennent des risques et qui font de vrais choix? Eh bien, les chiffres se transforment complètement. Il y a justement une étude de référence publiée dans le très sérieux Financial Analyst Journal en 2017 qui a fait exactement ça. Ils ont pris la peine de séparer le bon grain de l'ivraie, si on peut dire, et le résultat est juste spectaculaire. Avant de déduire les frais, les vrais gérants actifs, ceux qui osent vraiment s'éloigner de l'indice, surperforment leurs concurrents passifs de 2,41% par an. C'est énorme. Ok, me direz-vous, mais avec les frais, ça donne quoi? Eh bien, même en enlevant les 1,4% de frais moyens, il reste encore une surperformance nette de 1,01% par an. Ça peut paraître peu, mais avec la magie des intérêts composés sur 20 ou 30 ans, ça représente une fortune. D'ailleurs, l'étude met en lumière un point absolument crucial, la patience. Ce sont les gérants qui ont une vision à long terme, qui gardent leurs actions au moins 2 ans, qui obtiennent de loin les meilleurs résultats. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Le verdict, ce n'est pas un simple actif ou passif. La réalité, comme souvent en finance, est une question de nuance et de contexte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la domination d'une stratégie sur l'autre n'est pas gravée dans le marbre.
En fait, elle change, elle évolue en fonction des grands cycles économiques. On observe une tendance assez nette. En période de crise ou de taux très bas, comme pendant la décennie 2010-2020 où quelques géants de la tech ont tout écrasé, la gestion passive a été reine. C'était simple, il suffisait de les acheter. À l'inverse, quand la croissance est plus répartie et que les taux d'intérêt montent, la gestion active semble avoir un vrai avantage pour aller chercher la performance là où elle se trouve. Pour conclure, le débat actif contre passif est peut-être mal posé depuis le début. Le véritable enjeu, ce n'est pas de choisir un camp, c'est de savoir faire la différence entre un faux actif qui se cache derrière l'indice et un vrai gérant actif, patient et qui a le courage de ses convictions. Et ça, c'est tout le défi. Merci d'avoir suivi cette analyse.